jour, nous sommes en train de rappeler cette semaine que ce que Dieu commence, il l'achève. Et si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il va l'achever. C'est vraiment important qu'on puisse persévérer et je veux t'encourager à persévérer. Depuis lundi, le Seigneur veut, je crois, encourager plusieurs personnes qui passent par des temps difficiles. Et cette semaine, on est encouragé par le Seigneur à s'attendre à Dieu, à lui faire confiance, à patienter, à pouvoir... même peut-être pour quelqu'un, le mettre à l'épreuve par l'obéissance à sa parole. Dieu est fidèle, il est extrêmement fidèle. Et comme chaque jeudi ensemble, on partage soit la particularité, une déclaration d'un personnage biblique. C'était mardi, on a partagé soit la particularité de David. Ici, c'est la déclaration du psalmiste, donc qui va dire sonde-moi, ô Dieu. Et on le voit ensemble avec notre invité, le pasteur Papicho. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, mais vous savez, l'un des personnages, je veux dire, importants dans la Bible, c'est David, qui dit des très très bonnes choses dans ses déclarations, dans ses psaumes. Et dans psaume 139, versets 23 à 24, je vais demander à Marie de lire pour nous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous voyons David qui fait cette prière, à mon avis, qui est sincère, et que j'appellerais peut-être un check-up qu'il est en train de faire, un bilan qu'il est en train de faire, mais seulement il ne le fait pas seul, il demande à Dieu de pouvoir le sonder pour voir son cœur. Bien-aimé, des fois, il est important de s'arrêter et de pouvoir faire des examens, s'examiner et savoir où est-ce qu'on en est avec Dieu. Parce qu'il est possible de s'écarter du chemin sans le savoir, faisant la même chose, mais le cœur s'est éloigné de Dieu. Il est possible que nous puissions, surtout quand on est dans le ministère, continuer à prêcher, continuer à chanter, continuer à servir dans un domaine, je ne sais pas, dans le protocole, dans les finances de l'Église ou dans n'importe quoi de la vie, mais nos cœurs se sont écartés du chemin de Dieu, de la voie de Dieu. Et c'est important de pouvoir s'arrêter et de dire à Dieu, de pouvoir nous sonder, de faire sortir ce qui est en nous en fait. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut? Si l'homme extérieur ne peut pas connaître, il se pourrait aussi que nous aussi, nous ne puissions pas savoir ce qui nous arrive. Il est possible qu'on commence déjà à nous écarter et on ne le sait pas. Et voilà pourquoi nous voulons crier comme le psalmiste qui dit « Sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis toujours sur la bonne voie. Sinon, si je m'écarte, ramène-moi sur la voie de l'éternité. » Je prie que Dieu puisse nous aider, n'est-ce pas, à avoir des cœurs qui sont toujours dans la volonté de Dieu, dans les sentiers qui amènent vers la gloire de Dieu et non dans des sentiers détournés. Que Dieu soit loué, nous le bénissons. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Toutes les générations devant lui prosternées entonneront un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, car ton nom est le plus grand.
Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es glorieux. Nous t'aimons, nous te bénissons. Quel privilège pour nous d'être devant toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons avancer. Je vais demander à Marie de lire pour nous encore une fois Philippiens chapitre 1 verset 6. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, voilà pourquoi nous disons que l'œuvre de Dieu ou le plan de Dieu dans nos vies est unique et personnel. Il a commencé cette bonne œuvre en nous. C'est quelque chose qu'il est en train de faire en nous. Il le fait d'une manière personnelle et unique à chacun d'entre nous. Dieu présente des choses ou bien travaille différemment parce qu'il connaît nos cœurs. Trop souvent, nous prions et voulons que Dieu nous utilise, qu'il guérisse les malades au travers de nous, que nous puissions prêcher la parole, que nous devenions riches, soi-disant pour la gloire de Dieu, que nous puissions avancer. Mais nous devons savoir une chose importante, que ce que Dieu fait pour nous ou par nous doit passer d'abord par ce qu'il fait en nous. Il doit travailler en nous. Il doit faire une œuvre particulière dans nos cœurs, dans nos vies, pour changer nos vies. La Bible dit, je l'ai dit dans Jérémie, que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, qui peut le connaître? Des fois, on est surpris de voir le monstre qui habite en nous. Des fois, on ne sait pas. C'est juste un événement qui l'expose. Vous savez, il y a même certaines faiblesses de la vie. Jusqu'à ce qu'on puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu, on ne saura pas que nous avons cette faiblesse. La Bible parlant par exemple de Léa. Léa s'est mariée, elle ne savait pas qu'elle était stérile, c'est dans le mariage qu'elle a su qu'elle était stérile. En d'autres termes, c'est ce qu'elle a eu qui a révélé cette faiblesse qui était en elle. Et en nous, il y a des fois des choses cachées qui sont dans nos cœurs que nous ne connaissons même pas nous-mêmes. Nous ne savons même pas. On promet à Dieu de faire des choses. Seigneur, moi, quand tu me donneras ceci, je serai cela. Quand tu feras ceci au travers de moi, je vais te donner gloire. Mais on ne sait pas que dans notre cœur, il y a peut-être la jalousie, il y a peut-être l'orgueil, il y a peut-être la suffisance et l'arrogance. Jusqu'à ce que Dieu nous donne ces choses, on ne saura pas. Voilà pourquoi Dieu, quand il fait son œuvre, avant d'achever, il travaille d'abord en nous pour pouvoir changer, nous transformer, changer notre façon de penser et faire les choses et voir les choses. J'ai vu certaines personnes, quand ils n'avaient pas encore, quand ils n'avaient pas encore une certaine position, elles se comportaient d'une certaine manière. Mais jusque quand tu leur donnes peut-être des moyens, un travail, une bonne position, la personne change. Et on ne reconnaît plus la personne. On dit, est-ce la même personne qu'on connaît? Est-ce que c'est le même frère? C'est la même sœur qu'on connaissait? Oui, c'est elle, mais seulement il y avait une partie d'elle qu'on ne connaissait pas, qui s'est exposée peut-être à cause de ce qu'il a reçu, ce qu'il est devenu. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de pouvoir nous travailler.
Dieu prend le temps de pouvoir enlever tout ce qu'il y a de mal en nous, qui peut nous emmener vite à la chute. J'ai vu des gens, aujourd'hui, il a une position, même venir à l'église, il ne veut pas. Il ne sait plus à genoux. Pourquoi? Parce qu'il est devenu très important. Il y en a pire que ça, qui sont même dans le ministère. Il est pasteur, mais il ne s'agenouille pas devant les gens. Dans l'église, il n'adore pas comme tout le monde, parce que lui, il doit être d'une certaine manière. Je pense que tout ça vient dans nos cœurs et Dieu doit nous travailler. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui vivait dans des moments très difficiles, très compliqués. Il n'avait même pas où habiter. Il habitait dans l'église et ça se passe en Afrique. C'était une église qui n'était pas construite dans un hangar et il dormait là. Il n'avait pas de drap. Il utilisait les banderoles des campagnes d'évangélisation pour se couvrir, etc. Et puis un jour, un frère de l'église a eu pitié de lui. Il a dit, ce frère, il souffre tellement, je vais lui donner un billet de $100. Il a donné au frère qui souffrait un billet de $100. Et après les $100, on retrouve le monsieur dans un bar. Elle a été prendre une prostituée, ils ont allé dans le bar pour boire et pour faire n'importe quoi. Mais malheureusement pour lui, la prostituée l'a drogué, le gars il a dormi, on l'a volé l'argent. Et puis à la fin, on lui demande, tu dois payer. Il ne savait pas payer. Il dit, j'avais l'argent, on m'a volé. Il dit, mais toi, tu habites où? Il dit, non, je n'ai pas de maison. Comment ça se fait que tu n'as pas de maison? Non, allez me demander dans telle église, vous allez me trouver. Et lorsqu'elle va aller à l'église, il dit, est-ce que vous connaissez telle personne? Il dit, oui, il habite ici. Et après, on se rend compte ce qu'il a fait. On lui dit, mais comment ça se fait que tu fais ça? Il dit, non, c'est pas de ma faute. On m'avait donné mon $100. En d'autres termes, il souffrait, mais il n'était pas capable de supporter $100. $100 l'a dérouté de la voie de Dieu. $100 l'a fait dévier. Des fois, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui sont en réalité des pièges pour nous. Et si Dieu ne travaille pas en nous, ces mêmes choses-là, des bonnes choses peut-être, mais qui vont nous détruire. Pourquoi? À cause de l'état de nos cœurs. Voilà pourquoi il est important de dire, Seigneur, travaille-moi. Travaille-moi encore. Oui, merci, tu veux une promotion, mais que Dieu te travaille encore. Oui, tu veux un bon salaire, mais que Dieu te travaille encore. Prends le temps. Ça, c'est l'une des choses que j'entends plus, l'une des prières que j'entends plus parmi les enfants de Dieu, où on est en train de pleurer dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à savoir fermer ma bouche. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas fermer leur bouche. Tu vas être élevé, avoir un poste. Parce que tu ne sais pas garder le secret, on va te chasser dans 2 jours. Et Dieu ne veut pas qu'on te chasse dans 2 jours. Il va prendre le temps de te travailler, de te préparer, pour que lorsque tu seras élevé, que tu puisses comprendre. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la vie de Joseph, dans sa vie, il semble quelqu'un, la manière dont il parlait de ce que Dieu allait faire dans sa vie, c'est comme si c'est quelqu'un qui était très orgueilleux ou qui était orgueilleux. Il se mettait dans une position par rapport à ses frères. Et il fallait aussi que Dieu puisse le faire passer dans certaines étapes pour le travailler. Et vous allez voir le Joseph qui était dans la maison de son père, qui accusait ses frères. Ce n'était pas le même Joseph après tous ces événements. Parce que son cœur, au travers des épreuves, avait été travaillé, avait été transformé. Ça, c'est une des choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un cœur qui peut supporter. Combien d'entre nous peuvent bien réagir lorsqu'on leur fait du mal? Parce que j'ai une position, quand on fait du mal, je te chasse, je fais ceci ou je fais cela, parce que je ne suis pas prêt. Mais le temps vient, bien aimé, nous devons nous préparer par rapport à l'œuvre. Je vais dire, Dieu nous prépare par rapport à l'œuvre. Voilà pourquoi il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, qui prenne le temps de pouvoir enlever cet orgueil, qui prenne le temps d'enlever à d'autres personnes, si elles avaient des moyens aujourd'hui, elles vont faire des dégâts et des dégâts encore. Ces personnes-là ont besoin d'être travaillées. Même moi qui suis en train de parler, et nous autres qui sommes en train de suivre, nous avons besoin que Dieu travaille nos cœurs. À chaque saison, avant qu'il nous emmène dans une saison, il prend le temps de nous travailler. Parce que Dieu nous amène de gloire en gloire. Mais vous allez me remarquer, entre 2 gloires, il y a toujours une vallée. Il y a toujours un temps où Dieu nous prépare parce qu'il sait que peut-être on ne supportera pas le poids de gloire de l'autre côté. Voilà pourquoi il doit nous préparer, n'est-ce pas, en amont, avant que nous puissions aller. J'aimerais nous inviter à prier encore et dire, Dieu, sonde-moi. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur, moi-même je ne me connais pas. Peut-être un monstre loge dans mon cœur, dans ma vie, je ne le connais pas encore. Mais toi qui connais, sonde-moi, prépare-moi, transforme-moi, change ma façon de penser, change ma façon de considérer les uns et les autres. Donne-moi à aimer autour de moi, donne-moi à réagir comme toi, Christ, et non comme moi-même, parce que si ça dépend de moi, je pouvais insulter. Si ça dépend de moi, je peux, n'est-ce pas, faire du mal aux autres, rendre le mal pour le mal. Mais donne-moi le cœur qu'il faut. Travaille mon cœur. Donne-moi la forme qui te plaît.
clés pour me permettre d'entrer dans cette nouvelle dimension. Donne-moi un cœur qu'il faut pour pouvoir supporter la gloire à venir. Donne-moi, n'est-ce pas, un comportement qui peut faire que je puisse supporter les autres. Sinon, si tu ne me le donnes pas, Seigneur, tu risques de me perdre aussi parce que mon cœur n'est pas bon. Je prie que Dieu puisse nous aider à ne pas nous précipiter par rapport à l'achèvement de l'œuvre, qui accomplisse des choses dans nos vies, mais qui prennent le temps de nous travailler. Demain, quand tout le monde commencera à parler de toi, quand tu seras dans tous les journaux, dans tous les magazines et à la télé, par exemple, pour certains, est-ce que tu seras toujours ce frère, cette sœur humble? Quand on me dira que tu as eu un tel poste, est-ce que tu seras humble, simple encore, ou tu vas devenir orgueilleux encore, devenir peut-être méchant tout simplement parce que tu as une position. Il y a des gens qui sont blessés dans la vie et aujourd'hui demandent les positions parce qu'ils veulent se venger de la vie. Est-ce que tu seras capable de pouvoir voir tes prédateurs en face et de dire que c'est que vous avez voulu faire en mal, Dieu l'a changé en bien. Joseph a été travaillé par Dieu. Il avait une bonne position pour pouvoir les écraser, peut-être les tuer, les emprisonner et peut-être leur faire vivre tout ce qu'il a vécu. Mais Joseph avait un cœur transformé, changé par Dieu. Et lorsqu'il les voit, la Bible dit qu'il pleure. C'est vrai, de douleur d'une part, mais aussi de reconnaissance, de comprendre, de dire, en fait, ils m'ont fait du mal parce que Dieu voulait me préparer, Dieu voulait me mettre ici pour leur sauver. Je prie que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous aider. Je prie que nos cœurs puissent être tournés vers la volonté de Dieu et non ce que nous voulons faire. Que Dieu puisse prendre le temps de travailler. J'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, ne sois pas encore pressé. Regarde mon cœur bien. Ne sois pas encore pressé de me faire du bien, de me bénir, d'ouvrir les portes, de me donner cette position, de faire ce. Seigneur, regarde encore mon cœur. Est-ce que je suis capable de pouvoir le supporter? Est-ce que je ne deviendrai pas orgueilleux? Est-ce que je ne deviendrai pas méchant? Est-ce que je ne vais pas fuir? Est-ce que je ne vais pas te tourner le dos? J'ai vu combien certains ont tourné le dos avec l'argent que Dieu leur a donné. Comment ça se fait que toi, tu serves Dieu? Et parce que tu serves Dieu, Dieu te bénit. Et avec ces mêmes argent que Dieu t'a donné, c'est comme ça que tu es en train de déconner. C'est parce que ton cœur... Je prie que Dieu nous aide, que Dieu me touche, que Dieu ne soit pas pressé, qui travaille encore en nous, qui travaille encore nos cœurs, qui travaille encore ce qui est en nous qu'on ne savait même pas. Aujourd'hui, quand je regarde certaines personnes avec qui j'ai grandi, que je connais, je ne pouvais pas savoir qu'elles sont devenues aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est pas connu. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, connaît nos cœurs. Et chaque fois, il est important, un peu comme David, de pouvoir s'exposer à Dieu, exposer son cœur. Sonde-moi, connais-moi, regarde si je suis sur la bonne voie. Sinon, reconduis-moi dans la voie de l'éternité. Agir dans mon cœur. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur pour nos vies et nos cœurs et dire, Dieu, ne me laisse pas, ne laisse pas me perdre, ne laisse pas mon cœur se perdre. La Bible parlant de Saül, son cœur l'a perdu. Il s'est perdu à cause de la qualité de son cœur, alors que lui qui était derrière, Dieu l'a placé devant, il est devenu roi et il a oublié Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'était son trône. Tout ce qu'il voulait, c'est ce qui lui appartenait. Tout ce qu'il voulait, c'était de protéger son trône et il oubliait sa relation avec Dieu. Mais quand je regarde David, l'une des choses que j'apprécie avec David, la première des choses qu'il a cherché, c'était la relation avec Dieu. Saül a vécu pendant 40 ans environ, il a dirigé, mais il n'y avait pas l'arche de l'Éternel. Mais l'une des premières choses que David fera quand il va arriver au trône, il va chercher l'arche qui représente la présence de Dieu. L'autre cherchait, n'est-ce pas, le trône, mais lui il disait, si tu me donnes le trône, je veux ramener ta présence. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur. C'est comme ça que je comprends que Dieu l'appelle l'homme selon le cœur, parce que le cœur est appartenable. Dieu a eu le temps de travailler. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que Dieu a pris du temps pour travailler David. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne sois pas pressé, Seigneur. Travaille-moi, travaille mon cœur, travaille en moi. Fais cette œuvre-là, Dieu, qui va me parfaire. Cette œuvre qui va m'emmener vers la perfection pour mieux agir et réagir, Seigneur. Je prie pour mon frère qui me regarde. Je prie pour ma soeur qui me regarde. Seigneur, mon Dieu, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs mieux que notre entourage. Seigneur, mon Dieu de gloire, nous voulons avoir un cœur qui se tourne vers toi, un cœur qui te donne gloire. Nous ne voulons pas lâcher, Seigneur, mon Dieu de gloire, et surtout ne laisser aller par des flatteries des hommes, Seigneur, mon Dieu de gloire, qui peut précipiter notre chute, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons toujours, oh Dieu de gloire, examiner nos cœurs, Seigneur, et te laisser travailler. Nous venons devant toi ce jour, oh Dieu, que tu travailles nos cœurs, que tu travailles en nous. Je prie que tu transformes, oh Dieu de gloire. Tu connais la faiblesse de chacun d'entre nous, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Il y a d'autres personnes, Seigneur, mon Dieu de gloire,
sont tellement orgueilleuses, ne savent pas garder le secret, ne savent pas se tenir, ne savent pas... Non, tu le sais et je prie, oh Dieu, prends le temps de nous travailler. Travaille nos cœurs. Change-nous, oh Dieu. Transforme, oh Dieu. Transforme, oh Dieu. Transforme, oh Dieu de gloire. Tu connais mon cœur. Seigneur, transforme le cœur de cette personne, l'égoïsme en cette personne, oh Dieu. L'ego qui est trop fort, Seigneur, mon Dieu de gloire, puisses-tu transformer ce cœur, oh Dieu de gloire. Oh, quelqu'un qui est appelé à être un canal risque de devenir la fin de toute chose parce qu'il ne sait pas faire passer la bénédiction à cause de l'ego et de l'égoïsme. Seigneur, travaille le cœur de tes enfants, travaille nos cœurs. Je crie à toi, Seigneur mon Dieu de gloire, l'œuvre que tu es en train de faire en moi, Seigneur mon Dieu, que tu le fasses en profondeur et que tu le fasses bien. Au nom de Jésus, alléluia. Oh God, Rassé Palagada. Yes. Oh. Yes. Courbe-moi. Brise-moi. Effaçonne-moi. Aide-moi, oh Dieu. Aide ton peuple. Aide ton enfant, Seigneur. Ta fille, ton fils, oh Dieu, qui est rempli de jalousie. Seigneur. Le cœur rempli de complexes, oh Dieu. Et à cause de ça, l'entourage est empoisonné. Seigneur, travaille nos cœurs. La Bible dit, tu restaures nos âmes. Puisses-tu restaurer l'âme de mon frère et de ma soeur, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, combien sont appelés à conduire, à être des leaders, des responsables, Seigneur mon Dieu de gloire, mais pas avec des mauvais cœurs. Seigneur, je prie, prends le temps de travailler le cœur. Prends le temps de nous travailler, Seigneur mon Dieu, et de nous transformer. Alléluia. Merci Seigneur. Dans ce temps, alors que nous déclarons, Seigneur, sonde-moi, façonne-moi, nous voulons renoncer à toutes ces choses qui peuvent sortir parfois dans nos vies et qui sont vraiment pas belles. Mon frère, ma sœur, viens au Seigneur maintenant pour renoncer à ces choses pas belles qui sortent de toi. Ça peut être la méchanceté. Pour quelqu'un, tu es méchant avec les autres, tu es dur avec les autres. Tu es dur avec les personnes les plus proches de toi. Et tu es aussi dur avec les personnes qui sont des inconnus. Tu es dur et tu es méchant. Tu dois renoncer à cela. Quelqu'un doit renoncer à la jalousie. Tu es jalouse. Tu es jaloux et à cause de ça, il y a des accès de colère. À cause de ça, tu trafiques, tu fais des choses, tu manipules, tu trompes. Parce que tu es jaloux ou jalouse. C'est quelque chose auquel il faut renoncer. La parole de Dieu déclare en Éphésiens: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, les calomnies, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Que l'inconduite, toute forme d'impureté et la cupidité, qui est l'amour de l'argent, ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Dans ce temps de prière, le Seigneur t'appelle à pouvoir renoncer aux choses qui, comme il a été dit, sont comme des monstres, peut-être à l'intérieur de toi, et tu te dis, mais comment je peux penser ça, comment je peux faire ça? C'est des choses que tu dois déposer devant le Seigneur et auxquelles tu dois renoncer. C'est peut-être venu par l'éducation, comme une forme de malédiction qui est là, et tu répètes les choses que tu as vues chez tes pères. Renonce. Dans ce temps de prière, renonce. Déclare-le, je renonce à la méchanceté, je renonce à l'impureté, je renonce à la jalousie, renonce à ce péché. Exprime-le devant le Seigneur. Abandonne-le, renonce-y.
fois, Seigneur mon Dieu, nous atteignons une méchanceté sans remords, faisons du mal aux uns et aux autres. Oh Seigneur, touche nos cœurs, nos cœurs qui parlent en mal des uns et des autres, qui calomnient au Dieu de gloire et qui lâchent des médisances autour de soi. Seigneur, aide-nous. Combien à cause d'un cœur méchant, un cœur mauvais, un cœur complexé, un cœur jaloux et malade, Seigneur mon Dieu. Oh, des gens ont, Seigneur de gloire, lancé des fausses rumeurs sur les gens, Seigneur, salir la réputation des uns des autres. Père, je prie au Dieu, prends le temps de travailler nos cœurs. Prends le temps de travailler nos cœurs. Prends le temps de travailler nos cœurs. Nous renonçons à toutes ces choses, à la méchanceté. Nous renonçons à la jalousie. Combien certains paraissent saints en parlant, alors que c'est la jalousie qui les anime. Oh Dieu, Seigneur, je prie, Père, que tu traites avec cette jalousie qui est dans les cœurs de tes enfants que nous sommes. Que tu traites contre l'égoïsme qui est dans nos cœurs, oh Dieu. Que tu traites avec cet orgueil, Seigneur éternel, mon Dieu. Transforme. Agis, donne-nous la forme qu'il faut, Seigneur, pour la nouvelle dimension, pour ce que tu veux faire, Seigneur mon Dieu. Toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Nous avons des besoins particuliers, Seigneur, et nous avons besoin d'une touche particulière aussi de ta part, Seigneur mon Dieu, par rapport à ce qu'il y a dans nos cœurs. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous travailles, que tu nous transformes, que tu renouvelles notre façon de penser et de voir les choses, Seigneur éternel, notre Dieu. Oh, que ta volonté, Seigneur, soit le désir de nos cœurs. Nous voulons faire ce que toi tu veux. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur de gloire, marcher de la crainte de ton nom et continuer à te plaire et à te plaire encore. Seigneur, travaille nos cœurs. Te plaire soit plus être, oh Dieu, le désir de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, bénis pas seulement pour être béni, avoir pas seulement pour avoir, mais oh Dieu, que tout ce que tu fais en nous soit pour ta gloire. Voilà pourquoi je prie avant de passer par moi, avant de passer par nous, avant de faire pour nous, avant de faire pour moi, Seigneur, travaille en moi. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Paul parle dans Timothée de certaines femmes qui apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes. Dieu veut parler à certaines femmes en particulier qui se mêlent aux disputes. Dès qu'il y a quelque chose, des racontards, des paroles qu'on se répète sur les trottoirs, dans les rues, dans l'église, dans les couloirs. Tu es toujours là à rechercher ces choses, toujours là dans la critique, toujours là dans les histoires. Et la Bible dit au verset 8, « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent tout au fond des entrailles. » Toi qui es une rapporteuse, toi qui es un rapporteur, dès que tu entends cette nouvelle, dès que tu entends que quelqu'un a fait quelque chose de mal, tu prends le téléphone, tu le dis à tel, tu le dis à tel, et tu es en train de ruiner comme ça des réputations, comme si tu te réjouissais du mal. Mais c'est le contraire de l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et toi, tu te réjouis, c'est comme si tu te réjouis, tu en parles aux uns, tu en parles aux autres. Et tes paroles sont comme des friandises. Et en fait, ça descend dans l'âme de ces personnes, au fond des entrailles, et tu ne réalises pas le mal que tu es en train de faire dans le cœur de ces personnes et dans ton propre cœur. Alors ça aussi, il faut que tu puisses t'en repentir. Il y a quelqu'un qui doit dire stop, plus jamais. Il y a quelqu'un qui doit renoncer, maintenant, à faire ce micro-trottoir, ce radio-trottoir des mauvaises nouvelles, des péchés des uns des autres. Tu réalises, moi j'apprends en fait, mais je suis enseigné, mais j'apprends jamais vraiment. Je grandis pas vraiment. En fait, j'apprends, j'écoute encore et encore des messages et des prédications et des émissions. Mais en fait, je ne serais même pas capable d'enseigner à qui que ce soit ce que j'ai appris. C'est peut-être parce que ta bouche a été une bouche qui divise, qui calomnie, qui raconte le mal. Alors que dans le nom du Seigneur, Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, puisse te faire miséricorde alors que tu lui demandes pardon. Merci Seigneur.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.